Et nous revoici dans la leçon les super-pouvoirs, concrètement la relation toxique et les super-pouvoirs. Et je les associe. Pourquoi? Parce que un super-pouvoir, c'est pas un truc comme dans les bandes dessinées ou dans ces films. Non, c'est quelque chose que tu as et qui est hors norme. C'est un don que tu vas développer et que tu as probablement déjà, mais qui n'est pas encore manifesté. Et qu'au moment où il va se manifester, il va devenir vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pour te donner une image, le bègue, la personne qui a de la difficulté à parler et qui, à force de, entre guillemets, travailler ce problème, va devenir présentateur au téléjournal. C'est l'enfant qui a été, qui a perdu son père, c'est l'enfant qui a eu de la difficulté financière, qui s'est retrouvé tout seul, qui va se reconstruire parce qu'il était dans cette épreuve difficile et qui demain devient un humoriste qui va faire rire tout le monde tellement il était en manque de relations, et puis aussi qui va gagner de l'argent et qui va lancer les restaurants du cœur. Ça s'appelle Coluche. C'est la personne qui a dû sortir parce qu'elle n'avait pas de moyens, elle a quitté sa famille pour aller trouver un travail et qui s'est battue pour réussir sa vie professionnelle et qui tout d'un coup devient millionnaire. Et on en a plein de gens comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la personne qui est allée chercher au fond d'elle-même ses ressources. Mais pour avoir l'énergie pour aller chercher ses ressources et travailler pendant longtemps, c'est qu'à quelque part, on a été blessé. C'est qu'à quelque part, il y a quelque chose de profond en nous. Et pour qu'on ait vécu ces choses qui sont profondes en nous, qu'on garde en nous, qu'on travaille, qu'on travaille, qu'on travaille, qu'on ressasse, jusqu'à un moment donné, on en a tellement pratiqué à l'intérieur de nous que le moment où on les laisse sortir, ça devient un super pouvoir. Et la relation toxique, elle nous amène à les connecter à des choses qui sont les plus profondes en nous et nous amène à aller les retrouver, les rencontrer pour aller justement les soigner. Et le moment où elles sont soignées, elles deviennent magiques, elles deviennent super. Donc, oui, il faut apprendre à les accueillir, il faut apprendre à les libérer. Ça, c'est toute l'expérience qu'on va faire ensemble pour qu'à la fin, tu manifestes tes super pouvoirs. Et je vais t'aider à les identifier. J'aimerais te parler d'un art japonais qui s'appelle Kintsugi. Je vais te montrer une photo, peut-être le plus simple. Donc voilà l'art japonais qui est assez connu, c'est-à-dire que lorsque tu as une poterie cassée, aujourd'hui peut-être les casse volontairement, et l'art c'est de les relier avec de l'or pour que ça soit beaucoup plus beau que euh, lorsque c'est neuf. Et donc lorsque tu accueilles ce qui t'a brisé, lorsque tu transformes ce qui t'a brisé, tu deviens plus beau. Voilà ce qu'il y a derrière. Tu deviens plus puissant. Je vais te donner une autre image, une autre analogie. Je ne sais pas si tu t'es cassé une jambe, mais admettons que tu t'es cassé la jambe droite. D'après toi, quelle est la jambe la plus solide après? Est-ce que c'est la jambe droite qui a été cassée ou est-ce que c'est la jambe gauche? Ou l'os droit ou l'os gauche? Eh bien, c'est l'os droit. Celui qui s'est reconstruit est plus solide que celui qui n'a pas été cassé. C'est la même image. Oui, tu vis une relation difficile. Oui, tu vis une relation toxique. Oui, tu es blessé. Mais au sortir, lorsque tu as soigné ta blessure, tu seras beaucoup plus puissante. Voilà pourquoi c'est intéressant. On continue.